Salut à toi, Hervé Kinkala. Et bon samedi à toi. Zinvita zingivaza malela tweti munanga bimango vyeti noneka owiza wangu zanisa. Salut à toi, le Jim Joule. Salut à toi, Dorothée. Salut à toi, Noir K6. Bon, salut à vous. Vous avez vu ça, le titre que nous venons de le mettre là. Tu as massacré mon nom. Non, excuse-moi, je vais simplement bien le dire. Hein, le Big Joule. Hein, Big Joule. Voilà. Bon, rapidement, pas mettre du temps. Tout à l'heure, on était chez la chaîne du frère Edim Kaï. Nous avons présenté les résultats numéro 3 de la pétition de l'USK, Unité Sud-Congo, la Fédération Congo aujourd'hui. Et ça, c'est la troisième présentation de cette pétition. On se souvient, avant le Mbongi, nous avons présenté, on était à 10 094. Hein, et nous avons réalisé le Mbongi. Après, nous avons doublé quasiment ce chiffre. La deuxième présentation, nous étions à 22 707 signataires. Et aujourd'hui, nous avons donc ajouté 5 298, ce qui fait 28 005 signataires. Bon, on a eu assez de difficultés hein, au début quand nous avons lancé cette pétition. Ça avait ralenti. Et nous avons déjà, je crois qu'on fait aussi une vidéo là où on a expliqué que le site par lequel nous avons réalisé cette pétition présentait quelques difficultés. Et le constat est que la pétition n'évolue pas assez. Hein. Et 3 mois après, ça nous a poussé d'aller donc chercher une autre méthode pour aller chercher les signatures. Éventuellement, nous avons mis en place la fiche de pétition de l'USK. Le constat aussi que nous avons réalisé, c'est que à un certain moment, on a constaté qu'il nous manquait seulement 6 signatures pour arriver à 3000 sur la pétition en ligne. Et 2 semaines après, un autre constat, c'est que nous avons perdu plus de 60 ou 40 et quelques signatures sur la pétition en ligne. Et nous avons rédigé à ce site, ils sont venus avec des théories, mais nous avons simplement compris que la pétition en ligne avait été ralentie, retardée. Mais vous pouviez simplement le constater aussi par les résultats, d'ailleurs, que le frère Edim Kaï vous a mis. Nous allons mettre ce tableau-là aussi sur notre mur Facebook et sur YouTube, dans la partie communauté. Hein, si vous allez sur notre chaîne YouTube, la partie communauté, nous publions beaucoup des informations là-bas aussi. Donc, c'est là-bas que nous mettrons. Vous constaterez de vous-même que cette pétition a atteint plus de 264 544. 264 544. C'est inimaginable que
une pétition qui a atteint tout ce chiffre, hein, et que vous n'avez que moins de 3000 signataires en ligne. Hein. Ça, c'est la pétition en ligne. Donc, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et aussi, vous allez constater aussi que sur le nombre de partages sur la pétition en ligne, c'est 6262. Curieux, hein? 6262 ont partagé et nous n'avons jamais atteint 3000. Hein? Et ça, quand nous avons fait les analyses, on s'est rendu compte que en combinant ces chiffres, le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre de vues qui est à 264 544, le nombre de partages qui est à 6622, et avec le constat aussi que nous avons réalisé sur seulement 6 signatures manquaient pour avoir 3000 en ligne, 2 semaines après, on se retrouve avec plus de 75 signatures enlevées. Et ça nous a poussé à comprendre que notre pétition de l'USK avait été bloquée. Heureusement que nous avons mis la pétition en ligne parce que leur intention, c'était de démontrer à l'ensemble du monde entier que la cause du Congo c'était pas important, ou le leadership était un fait leadership, c'est-à-dire qu'un leadership qui a failli, donc c'est des petits voyous, ainsi de suite. Malheureusement, nous avons été plus intelligents qu'eux. En mettant en place la fiche de pétition, on a eu à galvaniser plusieurs informations. Donc, après 3 compilations, la première avait été réalisée avant le Mbongi. Nous avons expliqué et donné les chiffres à 10 094. La deuxième compilation, c'est après le Mbongi. Ici de souligner que le Mbongi de l'USK, donc Unité Sud-Congo, Fédération Congo, s'est réalisé entre le 15 août 2021 et le 17 octobre 2021. Donc, nous avons eu quasiment 10 séances de Mbongi. Les Mbongi sont encore là, vous pouvez encore les regarder. Beaucoup de choses ont été dites lors d'un Mbongi, beaucoup de propositions, et ça a galvanisé beaucoup de gens à travers des chefs de famille, des chefs de quartier, des chefs de village, des chefs de clans. Nous avons collecté des signatures. Et donc, à ce jour, on vous parle, bon, je ne peux pas dire aujourd'hui c'est le jour où je présente les résultats, mais nous avons arrêté la 3e compilation et la présentation à la date du 19 janvier 2022. Donc, voilà, à cette date, c'est 28 005 signataires. Donc, il n'y a pas la stagnation, il y a l'évolution. Nous ajoutons quasiment en moins de 2 mois plus de 5 000 signatures. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais c'est après le Mbongi que nous avons vraiment doublé le chiffre. Donc, nous avons ajouté quasiment plus de 10 000 et quelques signatures. Vous comprenez? Mais là, on peut considérer que l'engouement, la détermination des peuples Congo est toujours là. Les Congos ont décidé d'aller en avant dans la création de leur pays. Personne ne pourra donc nous arrêter. L'ordre Congo a été établi. Tous nous nous dirigeons vers l'ordre Congo. L'objectif, c'est d'installer l'ordre Congo 2022. Et les premiers objectifs demeurent l'objectif militaire qui consiste à mettre en place une armée dont le rôle et la fonction serait de protéger les territoires Congo que nous avons délimités, que vous connaissez. Les cartes ont été présentées à l'ensemble des Congos, à l'ensemble de la communauté internationale. Les États indépendants de la fédération sont aussi connus. Le royaume souverain est insoumis de la fédération est aussi connu. Et éventuellement, c'est le royaume de Luango, sous le leadership de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V. Vous aviez l'État indépendant du Niadi avec le leadership du frère Javé Birangi, l'État indépendant de la Bwenza et de l'État indépendant de la Lekumu. Tous ces 2 États sont sous mon leadership. Je représente, je ne dis pas que je suis le patron, mais je représente l'État de la Bwenza et l'État de la Lekumu dans le Conseil fédéral Congo, et vous avez l'État de Mpangala qui est sous le leadership du frère Edim Kaï.
voilà ce que nous sommes en train de faire. Et donc, ça, c'est très important. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour nous, mais compte tenu des constats et des faits que tout un chacun de nous connaît. On ne peut pas encore venir ici réciter tout ce que vous connaissez. Les opérations Moué-Bara, on l'a parlé, le pillage d'argent, le pillage des ressources naturelles, l'extermination des peuples, la vente des terres, ça c'est déjà connu. Et ce qui est plus capital pour nous, ce sont nos terres à nous, nos terres Congo, que nous ne pouvons accepter qu'après avoir nous tués, après avoir nous pillés, et qu'on va simplement laisser partir nos terres comme ça, parce que nous avons certains de nos frères, nos sœurs sont attachés à ce faux pouvoir Moshi sous le leadership nordiste et français, pardon, on ne peut pas accepter. Comprenez ça, chers amis. Et donc, l'autodétermination, c'est l'autodétermination des Congos. Hein, parce qu'on a tendance à parler, quand les gens parlent Congo, on parle que c'est ce pays qui a été fabriqué par la France de toutes pièces. Et la France peut décider le Congo avec C, parce que l'intention de la France, c'était déjà même d'écarter les peuples, hein, de faire disparaître les autochtones, les ayants droit, les Congos avec K, les Congos avec K. C'était ça l'intention. Voilà pourquoi ils ont tripatouillé de Congo avec K à Congo avec C. Comprenez ça, chers amis. Et ils ont fabriqué ce pays, ils sont allés chercher des peuples ailleurs, et ils ont amené un certain Mathurin qu'ils ont infiltré dans les territoires du Nord. Et nous connaissons aujourd'hui les conséquences. Une véritable machine à tuer, à destruction. Regardez comment ils coupent les têtes des cadres Congo. Hein, c'est clair, c'est connu. Regardez comment il détruit les terres Congo, les richesses des Congo. Comment il peut piller, comment il peut détruire. Non, c'est inacceptable. On n'a jamais vu une machine à voler, une machine à détruire, à tuer, à piller. Jamais, jamais vu. Et vous aviez parmi nous des corrompus, ceux-là que nous avons désignés, enfin, on les a qualifiés des pharisiens, des débrasistes, parce qu'ils sont encore dans la tombe de Débrasa. Hein? On les a qualifiés des mochistes, parce qu'ils sont accrochés aux étrangers, hein? Qu'on a emmenés pour faire ce sale boulot. Vous voyez, Macron vous dit l'avenir de l'Europe se retrouve en Afrique, mais ils ont visé où? Le bassin du Congo. C'est clair, puisqu'il dit que l'épicentre sera le bassin du Congo. Et le bassin du Congo, qui vit au bassin du Congo? Les autochtones du bassin du Congo. Hein? Comprenez? Il y a des Congos, il y a aussi d'autres peuples. Comprenez ça? Peut-être du côté de Wenambangi, là-bas, je ne sais pas trop ce que sont les peuples qui sont là-bas, mais dans notre zone à nous, sur les terres Congo, nous sommes les ayants droit, les autochtones, parce que nos ancêtres, on vous a présenté tous ces contrats ancestraux, nos ancêtres n'ont jamais signé un contrat avec des Brazza. Jamais. Et nous ne connaissons pas des Brazza. On a signé avec John Grant Elliott, qui est un Britannique qui travaille pour le compte de la Belgique. Et ils ont tripatouillé là-bas, ils ont remis donc nos territoires, la province Kwilu-Niadi. Quand on parle de la province Kwilu-Niadi, Mbangala était là-dedans, parce que Kimbedi était le grand centre. Hein? Les grands centres étaient Kimbedi, Ludima et Luango. Vous comprenez ça, chers amis? Et tout au long, il y avait des grands chefs traditionnels, ceux-là, nos ancêtres Congo, qui ont signé ces contrats ancestraux avec beaucoup de promesses que les gens ont réalisées, les promesses non tenues, et que d'ailleurs, que nous sommes allés, on a brisé tous ces contrats ancestraux jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la création de notre pays que nous appelons la Fédération Congo. Voilà la démarche. Maintenant, s'il y a des aînés qui ne comprennent pas, qui veulent s'accrocher à un pouvoir qui n'ont aucun contrôle, à un pays qui n'ont aucun contrôle, ils vont aller le faire là-bas. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans les territoires Congo que nous allons vous laisser là. Si vous voulez protéger les intérêts des Mboshi, des Nordistes et des Pompidou, on va vous renier, retirer l'identité Congo. Et ça, nous sommes en train de le dire à tous ces traites, les aînés qui nous parlent des dialogues. Vous voyez, leur république, c'est la république des dialogues, c'est la république des crimes, c'est la république de tourner au même rond-point. C'est ce qu'ils veulent faire.
la République des pardons, comprenez? La Fédération Congo sera bâtie sur une vraie justice dont le peuple tiendra la clé, ce que nous appelons le référendum revocatoire citoyen, hein, qui est la clé du peuple Congo de défaire une haute personnalité publique ou un élu ou voilà, ou un chef, voilà, on le dégage parce qu'il n'a pas fait son travail. Comprenez ça, chers amis? Donc, les peuples ont parlé et les Congos continuent de parler. Les Congos avaient décidé de créer leur pays. Le pays a été créé depuis le 23 octobre 2021. La Fédération Congo existe depuis cette date-là. Et les Congos veulent aller palper. Ils continuent de parler à travers la pétition. 28 500, ce n'est pas zéro. Comprenez ça? Et ça, c'est à travers les chefs de famille, les chefs de clan, les chefs de village, les chefs de quartier. Et voilà les responsables. Donc, cela représente les familles. Donc, quasiment les 2 500 000. C'est ça la réalité. Comprenez? Donc, qui peut refuser ça? Tous ceux qui parlent au sein de la diaspora n'ont aucune légitimité. C'est ça la réalité. Nous voulons leur dire ça. Et moi, je tenais à dire ça parce que je ne l'ai pas dit quand on était sur la chaîne du frère de Dim Kaï, et je tenais à le dire sur ma propre chaîne. Ils n'ont aucune responsabilité. Tous ceux qui sont sur la place de la diaspora, même dans l'entité Congo avec ceux qui sont dans les territoires Congo, qui jouent le jeu de Mboshi, zéro légitimité. Parce que ceux qui ont la légitimité, c'est ceux-là qui détiennent les signatures. Et puis, le pouvoir du peuple par le peuple, comme l'avait dit le président Abraham Lincoln, le président américain. Les peuples ont parlé, les peuples ont choisi la direction, le peuple ont choisi le chemin. Donc, vous ne pouvez pas imposer à ce peuple-là autre chose. Le peuple-là refuse les dialogues à l'infini, les manigances, les montages, les coups tordus, les coups bas, la destruction. Ces Congos-là ont refusé ça. On dit niet, nous avons choisi notre chemin, le chemin de vivre, véritable vivre ensemble, où les Congos vont bâtir les vrais hôpitaux, les vraies routes, les vraies écoles, amener des industries, donner du travail aux femmes, parce que la femme est toujours piétinée dans leur République du Congo. Voilà la vision. Les Congos ont dit par la pétition et continuent de dire, les Congos diront toujours qu'ils sont accros à leur pays qui est la Fédération Congo. Donc vous, les politiciens de la diaspora, les politiciens véreux, les faux chefs de partis politiques qui travaillent pour le Mboshi et pour Pompidou, vous avez zéro légitimité. Les faux rois, vous avez zéro légitimité. Ici, nous voulons ici s'adresser au royaume de Luango. Parce que Mathurin, le Béninois, le Dahomey, est parti là-bas hier pour apparemment introniser un faux roi. Mais Luango est entre les mains de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V. C'est eux que les Congos connaissent. Vous comprenez? Les Congos ne connaissent pas d'autres. Et c'est eux qui détiennent le pouvoir de jour comme de nuit, le pouvoir de Mani Makosso Chikozo. C'est une honte pour tous ceux qui nous disent les résistants sur la place de Paris, même des résistants, il y a même des sœurs qui étaient derrière des réunions, dans des réseaux WhatsApp, des conférences, des visioconférences pour dire bon, le nouveau roi de Luango doit avoir les puits de pétrole. Mais vous êtes tarés, c'est ça la réalité. Vous ne comprenez que dalle, comprenez? Parce que vous avez déjà été dans le système Sassou, vous avez eu des privilèges. Pendant que vous étiez dans le lait et le miel, le Congo, dans Luango, dans l'ensemble des territoires Congo, était souffrant et vivait toujours dans l'esclavagisme jusqu'à aujourd'hui. Et parce qu'on vous a retiré un petit bout de fromage, vous voulez venir dire que vous êtes résistante. Non, vous n'êtes pas. Vous êtes des manipulateurs et des manipulatrices. C'est ça la réalité. Et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier vous l'a encore dit que son royaume n'est pas à vendre, il a dit. Donc vous pouvez aller. Et puis, Mathurin sur là-bas et sur le territoire Congo, le décret royal numéro 4, signé par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Makosso V, avait été adopté sur tous les territoires Congo. Donc si Mathurin venait sur les terres, vous avez l'opportunité, butez-le. C'est ça, c'est ce qui a été dit. Vous voyez? Et tous ces traites, ces complots, ces complices qui travaillent avec lui pour faire pérenniser la souffrance de notre peuple, vous serez tous coupables à un certain moment. Prenez ça, chers amis. Donc, je ne vais pas rester longtemps parce qu'il y a d'autres activités
à faire après. Nous avons 28 005. Donc, ceux qui viennent vous parler de la conférence internationale, la table ronde, qui vous font des discours politiques, n'ont aucune légitimité. Zéro légitimité. Et nous voulons le dire à Pompidou, hein, puisque tous ces gens-là travaillent pour Pompidou. Ils n'ont aucune légitimité. Le pouvoir, c'est le peuple qui le donne, et le peuple a choisi son cap. Son cap, c'est la fédération, le nouveau pays. C'est un chemin d'irréversibilité. Nous n'allons plus jamais revenir en arrière. Il y a deux choses. Vous voulez le faire d'une manière pacifique ou vous voulez le faire d'une manière de clash. Ça dépendra de vous. Mais en tout cas, nous allons installer militairement la fédération cette année. C'est ça l'objectif du Conseil. C'est ça notre objectif ici. Hein? L'armée doit se... Les Congos doivent avoir leur armée. C'est comme ça. Les Congos doivent avoir leur armée. La meilleure façon de protéger son peuple, de protéger son territoire, c'est d'avoir une armée bien équipée, une armée responsable, une armée qui travaille avec son peuple. C'est comme ça. C'est ce que nous allons faire. Vous comprenez ça, Joseph? Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter par là. Mais en tout cas, nous vous encourageons de continuer de signer la pétition et continuer à prier pour nous parce que le combat, il est spirituel. Il est tout d'abord spirituel. Hein? Comme on a l'habitude de dire, nos ancêtres tiennent cette vague et Dieu lui-même, je dis bien, Dieu lui-même est en train de diriger cette vague. Nous ne sommes que ces gens-là qu'on a élevés à une certaine dimension, à l'étape d'esprit, qui ont pris le courage pour avancer ensemble avec vous. Et nous avons expliqué tout le mal, vous connaissez. Il y a, on vous le dit, on ne pourra jamais retourner en arrière. Hein? On va aller tous vers l'ordre Congo avec votre volonté ou sans votre volonté, parce que c'est une question de l'intérêt général de tous les Congos. Et nous demandons au Congo, de la sous-région, de la République démocratique du Congo, de l'Angola, du Gabon, attention, attention, hein, attention, parce que vous avez peut-être tendance à se dire, ça c'est leur problème là-bas, et nous, ça ne nous engage pas, mais une fois qu'ils auront, s'ils réussissaient leur opération, nous serons finis, et ils viendront auprès de vous aussi, comprenez? Donc, c'est le moment de se souder. Les Congos à travers le monde entier, dans les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, les Congos qui sont aussi en Europe, peut-être dans d'autres pays africains, s'il y en a, c'est le moment de se tenir la main dans la main pour aller créer ce pays que l'ensemble de notre peuple attend d'une manière palpable. Parce que pour avoir ce pays d'une manière palpable, il faut dégager les occupants, hein, il faut dégager le colon, qui sont ici les Moshi et les nordistes. Il n'y a rien à faire. Hein. La cohabitation est devenue impossible. Impossible. Pendant plus de 60 ans d'extermination de nos peuples, tous nos cadres sont besoin de partir. Le tout dernier, c'est Kolela Parfegui, qui a été enterré comme un chien hier par une complicité énorme. Vous voyez ça, chers amis? Et vous ne comprenez toujours pas. Comprenez? Donc, je tire ici l'attention à tous les apprentis politiciens qui n'ont jamais eu des méthodes. Oui, ici, vous êtes à l'école de l'USK. L'USK, c'est l'école politique, c'est aussi l'école économique. C'est ça la réalité. Les apprentis politiciens qui sont dans les coups tordus, dans les coups bas, dans les deals infinis. Vous n'avez aucune légitimité. Vous comprenez? Le peuple n'est pas avec vous et surtout pas encore les territoires Congo. Si vous voulez aller parler d'un Congo indivisible, désormais, il faut exclure les territoires Congo. Vous qui avez l'habitude de dire Motenaba n'est pas noir et vous parlez d'un Congo indivisible, retirez désormais ce mot-là dans vos bouches parce que vous n'avez aucune légitimité. Ndjinji, tous les territoires Congo font partie d'un nouveau pays que nous appelons la Fédération Congo. Alors donc, si vous avez encore de l'amour infini et que vous, vers ces territoires, et vous parlez encore d'un Congo indivisible, alors là, vous devenez des fous. Et je tiens à vous le dire. Arnaud Grand, qui est sur la place de Paris, qui nous parle de transition consensuelle, tout ça, vous êtes perdus. Vous avez zéro légitimité. Malheureusement, c'est ça. Hein? Certainement, nombreux parmi vous disent, ah, Pongi, là, il est trop dur. Malheureusement, c'est ça. Et je vous dis que la vérité, zéro légitimité.
Parce que ce nombre que vous voyez de 28 005, personne n'est avec vous. Comprenez? Et même là, dans nos territoires, personne n'est avec vous. Parce que l'ensemble des territoires Congo, vu la souffrance qui a été imposée, la décision est unique. Comprenez? Ils veulent créer leur pays. Ils ne veulent plus vivre ensemble avec les Mossi, les nordistes. C'est fini. Ils ne veulent plus de ça. Comprenez? La décision est claire. Le pire a été réalisé, le mal continue de se faire. Et là, ils vendent nos terres, mes chers amis. Non, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas accepter ça. Et nous attirons l'attention au Rwanda. Si vous avez signé vos contrats avec l'Engeso, c'est maintenant le moment de résilier ces contrats. Parce que les terres Congo ne sont pas à brader. Vous voulez faire l'agriculture, demandez aux Moshi de leur donner, ou aux nordistes de vous donner leurs terres là-bas au nord. Pas sur les terres Congo. Nous voulons dire à Pompidou, donc à M. Macron Emmanuel, si vous dites l'avenir de l'Europe est en Afrique, nous les Congos, nous disons notre avenir c'est sur nos terres, sur nos territoires et se repose sur notre peuple, sur nos ressources naturelles et dans nos propres terres. Notre avenir, ce n'est pas dans les fonds de la mer, de la Méditerranée. Notre avenir, ce n'est pas dans les forêts ou dans les ruelles de Paris. Notre avenir, c'est dans nos propres territoires. Et nous allons nous battre corps et âme avec tous les moyens de bord de protéger tout ce qui est l'intérêt des peuples Congo dans un contexte humanitaire. Protéger les peuples Congo, protéger les terres Congo, protéger les ressources naturelles du Congo. Si vous voulez que cette séparation se passe d'une manière pacifique, c'est maintenant que nous demandons de le faire. Vous voulez que ça se passe d'une manière militaire, ça se fera, mais au détriment des terres et des peuples du Nord. Parce que les Congos récupéreront l'ensemble de toutes ces terres. Aux Téké qui sont là, les vassaux des Moshi, ceux que les Moshi manipulent, c'est peut-être le moment pour vous de vous réveiller et peut-être aussi de comprendre que vous ne pouvez pas continuer à jouer ce jeu de traite contre nous. Nous avons pris en charge notre main et notre engagement de protéger l'ensemble de notre peuple. 28 005 signataires de la pétition aujourd'hui. Quel est le parti politique qui a même 10 000 adeptes là-bas? Personne. Donc, vous avez zéro légitimité. Les élections de Moshi, tout le monde sait, c'est tripatouillé. Il n'arrive même pas à atteindre 10 000 votes, c'est clair. Tout ce qu'on vous présente, c'est du mafia. Voilà un peu notre position. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Il y a d'autres. Quelle heure est-il? Il est 4 heures, je dois partir. À la prochaine, n'oubliez pas d'aller acheter vos gadgets l'USK. Comme vous le voyez ici, par exemple, ma cravate. J'ai une cravate ici, cravate USK. Voilà comment ça brille. Voilà. Et ça fait notre force. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. À la prochaine. Au revoir.